Voici pourquoi vous devez être optimiste avec le XRP, avec qu'est-ce qui s'en vient. Alors bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 56,50 cents en hausse de 8,8% depuis 24 heures. Les marchés, moins 4,9%. Alors, il y a prise de profit présentement. Ne paniquez pas. Allez pas vendre votre crypto parce que les marchés ont baissé. Gardez ça bien au chaud et vous allez être grassement récompensé plus tard. Le prix ici sur XRP, sur Fiat Leak, est de 56,35, qui est 3,7 millions de trades par minute. Alors, il y a quand même pas mal d'activités aux States, Europe et l'Asie. Okay. Et BCN, excusez-moi, est à 21,21% et la majorité des trades présentement de crypto est dans le rouge malheureusement, mais ça fait partie de la crypto. Ne soyez, comme j'ai dit tantôt, pas inquiets. Tout va s'arranger. C'est juste une prise de profit, puis les gens, c'est normal, hein, ils vont pas garder leur crypto pendant un an sans jamais prendre aucun profit ou un petit peu. Alors, soyez pas inquiets. C'est comme ça que ça marche. On a eu une belle montée depuis 24 heures avec le XRP. Peut-être qu'il y en a qui en ont vendu quelques-uns pour prendre des profits. Moi, c'est pas ma stratégie, mais selon votre stratégie, vous devriez juste la suivre et faire en sorte de ne jamais comme dérougir de votre stratégie. Alors, c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. On commence sans tarder avec la nouvelle que j'ai trouvée ici avec un top trader qui dit que il est très optimiste sur le XRP et Tron, okay, TRX. Voici pourquoi le trader ici, qu'il est connu et que ses prédictions apparemment sont très très bonnes, dit que XRP et Tron sont à surveiller de près. Alors, dans un nouveau tweet, le trader connu dans l'industrie sous le nom de Kaleo déclaré que XRP se positionnait pour revoir son record absolu du all-time high de 3,84. Ça serait vraiment bon qu'on puisse se rendre jusque-là, même si ma stratégie de sortie n'est pas à ce prix-là, est beaucoup plus haute. Pour ma première prise de bénéfice, ça serait intéressant de voir que ça s'en va à ce prix-là. Là. Il y aurait sûrement un engouement assez énorme, et je crois que 3,84, c'est des peanuts, là. Vraiment, là, ça va aller bien plus haut que ça, les XRP. Alors ici, il dit que la possibilité d'une évasion menant à un retour à son ancien plus haut est trop tentante pour ne pas se lancer à long terme. Alors, lui, il dit que c'est quelqu'un qui se lance pas, là, parce que le prix est ici, là, il rate une opportunité en or, là. Quand on paye pas cher quelque chose, il faut essayer parce que ça peut pomper, puis ça peut faire, comme ça, comme qu'est-ce qu'on aime, un pompe. Alors, pourquoi pas tenter sa chance quand le prix est pas cher? Le trader examine également la paire XRP-BTC, car il pense que l'actif natif de Ripple a rompu sa tendance baissière sur plusieurs mois dans le laps de temps inférieur. Et c'est ça ici, dans le fond, c'est que ça a cassé ici là, la ligne de tendance comme ça baissière. Ça, habituellement, c'est un signal très fort pour changer de direction ou carrément après ça continuer sur sa descente, mais je crois qu'avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est fini, le prix il va jamais redescendre plus bas. C'est juste mon opinion, je peux me tromper, mais je crois pas que ça redescende plus bas que qu'est-ce que présentement c'est. Ça peut baisser de 4-5 sous par-ci, par-là, mais pas comme à 17 cents comme on a vu après la drop du 23 décembre, là, dans les jours d'après. Alors, apparemment, c'est la saison, il dit lui des arnaques. Alors, quand il s'agit des shitcoins, c'est un trader qui aime comme prendre des positions et c'est une configuration qui voit que lui, ça l'intéresse, ce genre de graphique-là. Quant à Tron, qui est TRX comme Bitcoin, Kaleo souligne que son graphique lui rappelle Dogecoin quand l'actif il valait juste, là, il y a plusieurs zéros, là, okay, entre ça et ça, puis qu'à l'espace de une semaine, on sait, hein, ça l'a franchi quasiment 1000%, là, c'était fou. Comment est-ce qu'il y a eu un enthousiasme par rapport à ça, puis Elon Musk. Alors à suivre, de voir si ce genre de graphique-là, ça vous allume. Faites-moi en part dans les commentaires. Quand ça casse une ligne de tendance comme ça baissière, souvent, c'est assez puissant comme signal. Mais c'est toujours juste
un graphique, hein, c'est pas juste ça que vous devez vous baser pour prendre vos trades, j'espère en tout cas, parce qu'il y a beaucoup plus que ça à regarder. Microsoft qui aurait interrogé tous ses utilisateurs qui sont dans une espèce de boutique en ligne, là, comme je pourrais dire ça. Utilisateurs spécifiques, là, on va voir ça plus loin. Alors, Microsoft veut savoir si les joueurs dépenseraient de la crypto sur la boutique en ligne Xbox. Le nom que je cherchais, c'était ça, là. Le géant de la technologie Microsoft semble envisager d'introduire les paiements Bitcoin dans sa boutique en ligne de consoles de jeux Xbox. Microsoft a mis un sondage demandant aux utilisateurs Xbox au sujet de leurs options de paiement préférées à sa boutique en ligne. Lequel de ces autres méthodes, la question c'est ça là, ok? Laquelle de ces autres méthodes de paiement aimeriez-vous utiliser sur Xbox? Et ici, on voit le sondage, on peut aller voir l'idée là, derrière tout ça. C'est 4 petites questions. Alors, how do you currently pay? Bon, de quelle façon ils paient présentement pour leurs applications? Là, on voit des réponses, dont debit card. What do you think about the number of payment methods? OK, bon. Ici, c'est là que ça nous intéresse, nous, là. Which of this other payment method would you like to use on Xbox? Et là, on voit Pay with Bitcoin. Alors, ça, c'est nouveau. Et ils veulent savoir si les gens sont intéressés à payer avec d'autres choses qu'une carte de débit. Un utilisateur Xbox a déclaré que l'enquête est disponible si vous participez au programme Xbox Insider. Bon, tantôt, c'est ça que je cherchais là dans mes mots, là. Le Inbox Insider, c'est dans le fond, c'est des mises à jour du système d'exploitation bêta. Donc, si vous êtes dans le Xbox Insider, vous pouvez participer à ce sondage-là. En 2014, je vous rappelle que Microsoft a commencé à accepter Bitcoin pour financer les comptes Microsoft, permettant aux utilisateurs basés aux États-Unis d'acheter du contenu à partir de Windows, y compris des jeux Xbox. Mais après avoir brièvement interrompu l'option de paiement, Microsoft a repris les paiements Microsoft Bitcoin pour son Microsoft Store en janvier. Les paiements basés sur la crypto-monnaie ne sont actuellement pas pris en charge dans la boutique en ligne Xbox. Ils sont en train de penser s'ils vont la remettre ou pas. Je crois que maintenant, c'est une bonne idée, là. Et bien qu'ils puissent être ouverts à accepter Bitcoin comme moyen de paiement, Microsoft, apparemment, sont assez slow, comme je pourrais dire. Ils n'ont pas l'intention de faire un pas vers la crypto-monnaie comme Tesla l'ont fait avec Elon Musk. Le président Brad Smith a déclaré que la société avait aucun plan de diversification de la crypto-monnaie suite à l'investissement d'Elon Musk de 1,5 milliard dans Bitcoin. Bon, ça veut pas dire que c'est vrai puis qu'ils nous disent la vérité. Là, je suis surpris qu'ils n'embarquent pas là-dedans. Là. Très, très, très surpris. Là. Surtout avec les paiements comme ça sur la boutique en ligne avec Xbox. Là. Je crois que ça serait un bon move. Je crois pas que le sondage soit très, très, très négatif puis que les gens ils veulent payer encore avec une carte de débit. Là. Je crois que les bitcoins, ça a sa place comme d'autres monnaies, même si je préférerais entendre le sondage avec une réponse qui serait comme ici à place Pay with XRP, là. Mais écoutez, ça va venir, attendez-vous à ça un jour, qu'on pourra payer avec Microsoft dans la boutique en ligne pour acheter des jeux avec du XRP. On continue ici avec la Deutsche Bank. Ça, c'est une très, très, très grosse nouvelle. La Deutsche Bank, Visa, Binance et Naver, qui est Naver, c'est un moteur de recherche très, très, très connu, sont en train de regarder pour acheter BitHump en Corée, qui est la plus grosse plateforme d'échange. Alors, les rumeurs semblent se réchauffer alors que de nouveaux joueurs rivaux, y compris Deutsche Bank, Visa, Binance, comme j'ai dit, et le navigateur de recherche Naver, auraient eu des discussions sur l'achat de participation minoritaire ou de contrôle, ou peut-être même de reprendre BitHump, la plus grande crypto de Corée du Sud, qui est un site d'échange, là, comme Binance, par exemple. Alors, on peut voir ici BitHump. Là, je l'ai traduit en français, là. Bon, eux, ils seraient peut-être rachetés par la Deutsche Bank, Visa, Binance et Naver. Naver, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une plateforme en ligne sud-coréenne qui existe depuis 1999 par la société Naver Corporation. Puis le site a été créé, ça fait déjà comme
20 ans. Puis, c'est ça. C'est un portail web. Puis, c'est là-bas, en Corée, c'est très, très, très connu, là. Même si on regarde à quoi ça ressemble, avec les traductions, c'est pas terrible de même, là. Je l'avais mis tantôt en français, ça s'est remis tout seul en coréen ici. OK. C'est une espèce de Google, mais là-bas, eux autres, c'est quelque chose d'autre, là. Ils doivent avoir beaucoup de contrôle d'ailleurs là-dessus, puis on peut souvent pas voir qu'est-ce qu'on veut, là. En Corée, c'est plutôt strict. Même si c'est divisé en deux, Corée du Nord, Corée du Sud, je sais que la Corée du Nord, c'est extrêmement sévère, puis que les gens peuvent même pas aller sur Internet, puis comme sur Facebook, ils peuvent pas écrire un message, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille à côté de eux avant d'envoyer un message, un email. Parce que la Corée du Sud, c'est beaucoup plus ouvert, là. OK? Petite parenthèse comme ça. Alors, à suivre pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils vont acheter BitHump. Ici, on va terminer avec cette nouvelle-là qui est un peu longue, mais qui vaut la peine parce que j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'est-ce que la Banque populaire de Chine a déclaré. Okay? Ils ont déclaré que, comme monnaie numérique de banque centrale, le CBDC, qui serait complètement anonyme, Monsieur Chang Chong, qui est directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise, a déclaré, écoutez bien ça samedi, dans un forum, que le soi-disant anonymat contrôlable était au cœur de la conception de yuan numérique. Eux autres, là, si vous pensez là, qu'ils vont faire en sorte là, que n'importe qui peut faire n'importe quoi, détrompez-vous. Là. C'est aussi la première fois que la PBOC, qu'on appelle, qui est Banque populaire de Chine, confirme et élabore longuement l'utilisation du yuan numérique, non seulement comme moyen de paiement, écoutez bien ça, là, mais aussi comme outil de surveillance financière de haut niveau. Ouf, ça, mes amis, ça fait peur, là. Les autres, ils peuvent traquer n'importe quoi, là, avec ça, là, n'importe qui, là, qui fait quelque chose, là. Ça me déplaît un peu, là. C'est quand même assez spécial de voir qu'est-ce qu'ils pourraient sûrement faire, là. J'ai des idées, puis je me dis, ouais, on est rendu là. Alors, la condition préalable à l'anonymat de la CBDC est qu'elle soit contrôlable et limitée. Ils veulent la contrôler, puis limiter à dans le fond, avec qu'est-ce que les autres veulent décider qu'il soit limité ou pas, là. Une CBDC totalement anonyme n'est pas pratique, a déclaré M. Mo. Il a ajouté que l'anonymat contrôlable est également basé sur un consensus international. Apparemment, ça passe par un consensus, puis ça peut pas devenir comme ça anonyme, là, puis incontrôlable. Alors, toute conception qui ne répond pas aux objectifs de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'évasion fiscale sera simplement opposée. Puis ils veulent pas de ça. Hein? La fonction d'anonymat contrôlable du yuan numérique signifie que la confidentialité ne s'applique qu'aux utilisateurs finaux lorsqu'ils effectuent des transactions entre eux, tandis que les détails de ces transactions restent visibles sur la banque centrale, pour la banque centrale et les régulateurs. Oui, parce que le registre, c'est public, là, mais en tant que tel, ça fait quand même assez spécial de voir que on va pouvoir utiliser des technologies, mais en même temps, on va être surveillé, du moins eux autres. Alors, Mo ici a déclaré qu'il aurait de graves conséquences si la conception du yuan numérique chinois met trop l'accent sur la vie privée des utilisateurs et ignore sa capacité de surveillance financière. Ils veulent tout contrôler, c'est clair, comme dans l'eau bénite. Mo a cité la large utilisation de Tether et du Bitcoin, en quoi que les criminels blanchissent avec le Tether, hein, on sait très bien, là, les Bitcoin, pour, dans le fond, tirer des activités économiques illégales telles que le trafic de drogue, le jeu d'argent en ligne. Il a été reporté la semaine dernière que la vaste répression de la Chine contre le crime sur Internet a condamné près de 100 personnes, bon, ça au moins bravo, à servir derrière les barreaux depuis novembre pour le blanchiment de produits à l'aide de quoi? Tether. Je vous l'ai dit, c'est un total scam. Il imprime d'argent, ensuite, ça sert à acheter Bitcoin versus Tether. Et c'est pour ça que le prix est gonflé comme ça. Un jour ou l'autre, vous allez voir que la théorie de ça tient la route,
que c'est pas juste moi qui le dis, là, il y a plein de preuves partout. Alors ici, le Tether, excusez-moi, là, je vais juste reprendre le texte parce que j'ai perdu le fil. Okay. Alors ici, on peut voir que la semaine dernière, la vaste répression de la Chine contre les crimes sur Internet a condamné 100 personnes. C'est quand même pas rien, là, à servir derrière les barreaux depuis novembre, novembre, décembre, février, depuis 4 mois, pour le blanchiment de produits à l'aide de Tether via des bureaux cryptés en vente libre. Des bureaux cryptés en vente libre, je suis pas trop sûr de savoir ce que ça veut dire, d'une valeur de plus de 30 millions de dollars. Alors, ils ont utilisé, dans le fond, une façon de crypter le Tether, je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, et ça a généré 30 millions de dollars, illégalement. Alors, je sais pas s'il y en a qui peuvent m'éclaircir, là, pour des bureaux cryptés de vente libre. Je sais pas trop comment ça peut fonctionner, là, puis qui peut opérer ça, puis comment ça marche, mais 30 millions de dollars ici qu'ils ont fraudé, qu'ils ont blanchi illégalement. Dans, comme on l'a vu tantôt, des jeux d'argent en ligne, puis trafic de drogue. That's it. Aujourd'hui, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui se passe ici sur XRP? Ma prise que j'ai faite environ ici, là, vers le 20 mars. Ma trade est toujours valide, rien de spécial. La ligne rouge, c'est mon stop qu'on peut voir. Un petit stop de rien, là, de 16$. Mon entrée ici et ma sortie pour avoir 260$ de profit. Je vais laisser la trade jusqu'au temps qu'elle fonctionne. Qu'elle soit perdante, qu'elle soit gagnante. Quand on prend une décision en trading, il faut accepter notre sort et on doit absolument, mais absolument passer après ça à la prochaine trade et oublier celle-là. Même s'il faut prendre des notes et marquer idéalement dans un carnet toutes ces trades-là que je conseille fortement. Là, j'en parle dans mon cours de Forex, là, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le cours d'investissement que je suis en train d'offrir gratuitement sur Udemy pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Allez voir ça dans la description. Il y a 2 cours de 2 heures gratuits pour vous aider à commencer à choisir une crypto et l'analyser et voir si le projet, il y a du potentiel et une technique de trading un peu comme celle-là qui est là, le simple. Moi, c'est toujours ça, mais avec moi, il n'y a rien de compliqué. En weekly XRP, ouais, j'aime bien ce que je vois. Ça l'a fermé ici vendredi avec une belle chandelle. Je crois qu'on est parti pour monter et que la descente qu'on a connue ici, là, aux enfers, on peut dire, là, dans les 17, 18, 19, 20 sous, là, c'est terminé. Mais en trading, il y a toujours des possibilités, là, mais je crois que ça, c'est très, très, très positif. Et pour finir, peut-être on peut avoir le Bitcoin là, qui est en train de chuter de 60 000 à 53 là. Alors un bon 7 000 $, de chute pour le Bitcoin. Que je rappelle en passant qu'il est dans une vague d'Elliott qui est la plus payante là ici. Alors ceux qui savent comment ça fonctionne comme moi, mais qui veulent acheter du Bitcoin, là, j'en veux pas. Il y avait une possibilité de faire quand même pas mal d'argent ici avec le Bitcoin. Parce qu'on est peut-être dans une 3e vague d'Elliott que je vais expliquer un jour ou l'autre. J'ai tellement de choses à dire que je peux pas faire des vidéos sur toutes comme ça. J'y vais sur toutes les nouvelles quotidiennes de XRP, Ripple et la crypto en général. Mais éventuellement, je vais vous renseigner davantage sur le trading que je crois qui est très, très, très important. Et avant de terminer, peut-être on va aller voir l'euro USD ici avec un compte live que j'utilise chez Oanda qui avait une très belle opportunité d'achat ici le 22. À la perfection, vous pouviez acheter à 1,1875 l'euro et présentement, on est toujours en train d'être dans la trade, même avec un pullback comme ça. Au pire, si vous avez paniqué, vous auriez pu vendre ici à 1,19. Mais le but de cette technique-là, c'est pas de vendre avant que ça atteigne le plafond de 1 dollar, pas 1 dollar, 1.1980, 1.1985. Ça, c'est le carnet de commande de tous les clients au monde de chez Oanda. Alors, on sait exactement c'est où que les grosses commandes se placent. Et quand il y a des grosses commandes, c'est là que les prix ils bougent. Voyez ça comme un support et une résistance, mais avec les gens qui sont derrière ça pour backer avec les prix. Alors, si vous voyez que ça ici, 1.18, il y a 2 lignes bleues, ben attendez-vous, peu importe la technique que vous utilisez, là, moi j'ai mis ici un William 10 puis un MFI là, de Bill Williams, mais peu importe la technique que vous utilisez, si
votre technique vous dit d'acheter, vous avez une confirmation ici. Et cette confirmation-là est très, très, très puissante. Regardez ici, ça l'a racheté une première fois, ça l'a racheté une deuxième fois, ça l'a racheté ici une troisième fois. Alors, vous aviez 3 chances d'acheter à 1.1875. Sérieusement, si vous allumez pas que c'est de l'accumulation ici, ben le trading, vous êtes vraiment loin de comprendre comment ça marche. C'est de l'accumulation et on distribue le prix. Puis ça ici, ça vaut de l'or cet outil-là. Regardez à la perfection comment que ça vient chercher les mèches. C'est incroyablement puissant. Si vous voulez plus d'informations, communiquez avec moi pour cet outil-là. C'est gratuit, mais ça prend un compte live au Wanda. Moi, je suis prêt à coacher du monde pour savoir comment ça fonctionne. Alors, avant de quitter, je voulais remercier Cédric, non pas Cédric, excusez-moi, MB, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed et le dernier arrivé, Sylvain Lévesque, pour faire partie de mon cercle que vous pouvez rejoindre en tout temps ici en cliquant sur rejoindre pour venir jaser sur Discord en privé de choses que je discute pas nécessairement sur ma chaîne YouTube, comme par exemple comment créer son masternode avec global, pack global. Je vous le dis, dépêchez-vous. Le prix du pack global va augmenter. Je peux vous garantir ça dès le 24 mars, parce que le 24 mars, je vous annonce que pack global va être listé sur Bitrue. Et pour ceux qui ne savent pas encore, pack global ils ont signé un partenariat avec Flare Network. Alors, si vous allumez pas, ben, tant pis pour vous. Moi, je suis bien content d'avoir ici mon masternode avec qui est fonctionnel sur un serveur en Allemagne, qui marche, là, vous voyez, là, enable, pending. J'ai pas encore eu de paye. J'ai commencé ça le 5 jours et mon prochain paiement est le 22. Dans 22 jours, excusez-moi. Et on peut voir ici, à l'instant, que j'ai 500 000 packs de lockés barrés pour faire fonctionner mon masternode. Oui, ça m'a coûté 4200$ US, mais ça vaut la peine parce que c'est un revenu passif. Et vous allez recevoir 8280 packs par mois. Et le pack, présentement, il vaut peut-être pas encore cher. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que si vous ne dépêchez pas, vous allez payer pas mal plus cher que 4200$ pour avoir un masternode. Alors, si vous voulez sortir de l'argent, que vous pouvez le faire, tant mieux. Maintenant, c'est 1 cent 15. 1 cent et demi. Excusez-moi, moi je l'ai payé la semaine passée 0,007. Je m'en souviens par cœur, là. Je trouvais ça un bon prix. J'ai acheté ça. Malheureusement, une semaine trop tard aussi, là. Mais quand même, je le paye quasiment 2 fois moins cher que présentement. Présentement, si vous voulez un masternode, c'est 7500$. Si ma mémoire est bonne, là, j'ai calculé ça aujourd'hui au travail. Et même moi, j'en voudrais un deuxième. Mais là, je commence à hésiter. Les fois que je vende quelques cryptos pour me permettre d'avoir cette somme d'argent-là pour en acheter un deuxième. Ça, je vous le dis, ça a vraiment du sens. Et comme j'ai dit tantôt, le 24 mars, ça va être listé sur Bitrue. Alors dépêchez-vous pour ceux qui veulent plus d'informations. Rejoignez-moi sur ma chaîne en cliquant sur rejoindre pour pouvoir en discuter sur Discord. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et comme je le spécifie à chaque fois, ceux qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, ils ont des secrets. Et ceux qui font juste avancer vite ou qui écoutent le début, tant pis pour vous autres, vous allez rater des shots comme Gala Nodes. J'aurais aimé ça en avoir un. J'ai raté ma shot. Edera Graph, sûrement qu'ils vont avoir aussi un masternode qu'on pourra avoir éventuellement. J'ai raté aussi mon coup avec V-Shine pour avoir un masternode. Maintenant, c'est rendu que c'est trop cher par rapport au nombre que ça prend. Alors moi, depuis que je suis au courant des masternodes, je vais pas rater mon coup quand il va avoir une autre opportunité. Alors, si vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin, vous allez être au courant d'à peu près tout sur la crypto. Merci beaucoup et à demain pour une prochaine vidéo.